le PN, on va l'appeler comme ça va être rapide, il manipule. Il utilise la valorisation et la dévalorisation de la personne avec laquelle il est. C'est le fameux chaud-froid. On m'a pas remercié pour le prime. Ah pardon Elnavia, pardon. Tu sais que t'es super toi. Merci beaucoup Elnavia pour le prime, je te trouve génial. T'es sûrement mon viewer préféré. Mais ne recommence jamais ça en fait, de faire la remarque. Ça c'est ça, pervers narcissique. Est-ce que je l'ai bien fait? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Les pervers narcissiques. Oh là là, les pervers narcissiques. C'est du pastis dans ta bouteille. Bien sûr, je suis bourré. Je suis bourré en ce moment même. Des trous de balle en gros. On parle de mon ex. Aïe 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 aïe. Tout le monde va se reconnaître. Les pervers narcissiques. Alors les pervers narcissiques, gros sujet. C'est plus trop un sujet, j'ai l'impression, qui est dans l'air du temps à ce point-là, mais j'ai l'impression que genre vers le milieu des années 2010, c'était le truc quoi. Il y avait un peu un truc, j'ai l'impression, dans les magazines et tout, voilà. Est-ce que votre homme est pervers narcissique et tout, machin. La hype est un peu tombée, mais il y en a toujours autant. Alors, il y en a toujours autant. Bah, justement, c'est compliqué parce qu'en préparant, en faisant mes recherches, même si j'avais déjà entendu un peu ce truc-là, c'est plutôt une appellation qui regrouperait des qualificatifs pour désigner un type de personne, mais ça reste assez subjectif dans le sens où en fait, ce n'est pas un diagnostic. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc reconnu par les psys. Voilà, c'est pas un vrai truc, quoi. C'est-à-dire, ça existe pas cliniquement, quoi. C'est ça que je veux dire. Moi, je sais même pas ce que ça définit tout à fait. On a entendu beaucoup de fois le terme, mais j'ai plus entendu des gens dire, enfin quand c'était l'époque que c'était la mode de oui machin, je sors avec un gars, mais en fait, je crois que c'est un pervers narcissique, ou alors on m'a traité de ça, mais finalement la définition. Si je mets un Wikipédia là par exemple, il y a plus d'hommes toxiques, c'est un truc de bonhomme. Et not all men, hein. Perversion narcissique est une notion théorisée par le psychiatre quand même. Dans le domaine de la psychopathologie, il indique non pas un type de personnalité, mais une pathologie relationnelle consistant à une déstructuration de la personnalité dans laquelle la notion d'altérité n'existe pas. C'est plus clair comme ça? Non mais lui, il va bien l'expliquer. Lui, c'est un gars qui est pas mal spécialisé dans les conseils en séduction, mais sous l'angle des pervers narcissiques et des conseils aux femmes. Sa ligne, c'est mesdames, faites attention aux pervers narcissiques et tout. Mais bien sûr, on ira voir lui. On ira voir celui qui râlait de cette fait ghoster, qui est aussi spécialisé là-dedans. Le titre, c'est absolument génial. Le PN, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock, il est difficile de s'en séparer. Toujours le meilleur perso, on ira bien sûr chez lui après, mais on va écouter d'abord un truc, voilà, comment être sûr à 100% que c'est un ou une, il est inclusif, pervers narcissique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de psychologie. On parle d'étiquettes ou de labels mis par des scientifiques, par des thérapeutes. Je tiens à préciser qu'on le fait là, enfin il faut pas le croire, hein, mais on va au moins essayer de dégrossir un peu. Donc on peut jamais être sûr à 100%, mais en tout cas on peut se rapprocher d'un diagnostic au maximum. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut savoir aussi que beaucoup de profils, beaucoup de maladies psychologiques ressemblent à la perversion narcissique. C'est donc pour ça qu'il est important de ne pas se tromper. Il y a deux signaux majeurs qui ne trompent pas généralement. Quand j'ai une personne au téléphone qui m'appelle pour me dire « Voilà, je pense que mon conjoint ou ma conjointe est perverse narcissique », je les écoute et à la fin, je vais poser deux questions. Et en fonction de la réponse, j'aurai à peu près le diagnostic. Ah ouais, ok, il y a deux questions à poser. Demandez à vos proches, là. Hystérique, c'est un truc purement misogyne, écrivez les femmes qui s'expriment trop, ça n'existe pas l'hystérie. Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai dit, si vous dites que c'est l'équivalent hystérique, que c'est perversique, c'est l'équivalent, bah du coup, ça n'existe pas non plus. Ce qui est un peu finalement le cas, parce que peut-être que ça va être le mot fourre-tout pour, comme je le disais au début, tous les comportements peut-être masculins, pas corrects, et en fait, on a mis tout là-dedans et tout, tu vois, je sais pas, en fait, ça a évolué dans un autre sens. Ces deux questions, je vous les donne déjà. Premièrement, c'est le test du non. Est-ce que cette personne peut supporter qu'on lui dise non ou pas? Et le deuxième, c'est la durée de la relation. C'est ça le test? C'est juste ça? Vous pouvez couper la vidéo si vous le souhaitez. Vous avez déjà... Ok, on coupe. Après, comme c'était tellement à la mode à un moment et qu'en plus il n'y a pas du coup de vrai truc, on peut le poser vite. Après, si ça aide des gens à juste dire en fait c'est un connard, voilà, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est vrai que je me souviens dans le passé discuter avec des potes meufs qui me disent juste franchement on se voyait et il était super cool et tout et on passait des bons moments et maintenant il veut plus me voir. Franchement c'est fou ce revirement. Je crois que c'est un pervers narcissique. Je crois juste voilà il est bien, il veut plus. Non. Peut-être c'est vite dit parfois. Mais tout d'abord, on a affaire à des escrocs. Les escrocs. On pourrait dire des acteurs malsains qui vont jouer un rôle, qui vont tout faire pour vous arnaquer, pour vous descendre, pour vous soutirer des choses. Ce sont des gens qui n'ont aucune valeur, qui le savent au passage, qui n'ont aucune valeur, mais qui vont te faire croire le contraire tout le long. Ils n'ont aucune valeur, ok. Mais ils vont faire croire qu'ils ont de la valeur. Ils vont avoir l'air d'une personne attentionnée, gentille,
en société. Tout le monde, ça, ok. En réalité, c'est pour atténuer leurs insécurités internes. Et surtout, lorsqu'ils arrivent à la maison, le masque, ils le déposent souvent. Il y a aussi des simples connards et connasses. Bah, en fait, oui, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que si c'est pas un truc clinique et que du coup, c'est des gens qui... Enfin, on va voir le truc. Mais moi, j'ai l'impression qu'aussi, il peut y avoir un truc de... Ça peut être rassurant. C'est pour des gens de si c'est juste quelqu'un qui est un connard et en fait, ou même juste quelqu'un qui s'en fout, quoi. C'est plus, il y a un décalage peut-être dans l'appréciation mutuelle entre deux personnes qui commencent à se fréquenter. Et puis, ça peut être rassurant se dire non, c'est pas juste quelqu'un qui s'en fout. Je suis au centre de ces pièges machiavéliques pour manipuler, de machin. Et comme ça, finalement, on serait quand même important. Tu vois, il y a plein de manières de... Il recueille des choses comme des compliments, de l'attention, de l'admiration, de la validation. C'est ce qui va leur permettre de temporairement remonter un peu leur estime de soi. On parle d'un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte et ils auront besoin de charmer les autres. On parle de pervers. C'est trop moi, j'adore les Lego. Narcissiques. Ils auraient besoin qu'on les regarde en permanence. J'étais avec un narcissique mais pas pervers. C'est vrai que les deux mots du coup, pervers, c'est quoi pervers? C'est pas pervers lié au sexe quoi. C'est un peu pervers genre tu kiffes faire du mal. J'ai vécu un paquet d'années l'enfer avec ma mère et elle coche toutes les cases de la PN, ok? C'est pas un truc qui existe pas, j'en ai fait les frais. Non mais je crois pas que c'est pas un truc qui existe pas, c'est que il l'a même dit au début, ça peut être un terme qu'on met sur plein d'autres pathologies qu'en fait elles sont plus officielles et en fait reprendraient ces traits de personnalité. Quoi qu'il se passe, ils vont finir par s'ennuyer de toutes ces personnes qui les regardent. Ils auront besoin d'avoir d'autres personnes. Ils vont chercher des gens qui ont beaucoup d'empathie. C'est le profil infirmière un peu. Ceux qui sont très gentils, ceux qui ont tout à donner aux autres, ceux qui font confiance. Okay, je vais le sauver. I can fix him. Ceux qui, peut-être comme moi, ont une vision un peu naïve de tout ça. Les gens sont tous gentils, sont tous beaux. Il y a quelque chose de beau chez chacun d'entre nous. Ils vont en profiter. C'est qui, lui, une qualification pour... Ah, pas du tout. Ah non, mais c'est... Attendez, on regarde jamais des gens qualifiés ici. Je sais qu'en psychologie, en psychiatrie, ils parlent pas de PN, mais de syndrome de la triade noire, la triade sombre. Mais c'est encore autre chose, ça. C'est trois traits de... Faudrait le faire, ça aussi. Elon Musk. C'est Elon Musk. Ils te font croire que t'es génial, que t'es incroyable, qu'ils ont jamais rencontré quelqu'un comme toi avant. En réalité, pas du tout. C'est juste la chose qu'ils disent à tout le monde. Et puis, un jour, ils vont tester un drame. Juste pour voir comment tu réagis. Mais ça rend vraiment parano en fait. C'est vraiment au lieu de se dire les choses sont des coïncidences et en fait parce que tout ce qu'il dit ça peut être bah voilà c'est quelqu'un il est sympa au début normal quand tu rencontres une personne et puis du coup t'es là et à un moment il y a juste un jour il s'avère qu'il y a un conflit en fait les choses changent et finalement tu peux traduire des choses normales du quotidien en ça. Pendant très longtemps je pensais mon père était un pervers. C'est intéressant le truc avec les parents par contre parce que maintenant que vous le dites c'est vrai que en mode fréquentation que ce soit amis ou autre non mais enfin, non quand même pas les madarones mais je comprends c'est vrai c'est intéressant de le voir comme ça. C'est vrai que moi je vois le cliché de c'était l'époque il y a 10 ans où c'était toutes les meufs disaient je fréquente un mec qui est comme ça toi c'était vraiment ça parce que je crois qu'il y a eu un essor dans magazines féminins les trucs les tests de personnalité de trucs les victimes commencent à chercher des réponses. Qu'est-ce qui se passe? Le couple se passait si bien. Pourquoi est-ce que je vis ça aujourd'hui? T'en parles à toutes tes amies. Tu vas avoir des vidéos comme celle-ci. T'ouvres des livres. Tu vas avoir un psychologue. Peut-être qu'il faut pas faire de sa relation le centre de sa vie. Je sais pas. Tu veux savoir ce qui se passe dans cette relation. Après la dévalorisation, va commencer leurs attentes impossibles à satisfaire. Ouais. Ils vont vouloir toujours plus dans cette relation, des cadeaux toujours plus grands, toujours plus d'attention, que tu quittes tous tes amis, que tu sois focus. Ah pardon Elnavia, pardon. Tu sais que t'es super toi. Merci beaucoup Elnavia pour le Prime, je te trouve génial. T'es sûrement mon viewer préféré. Mais ne recommence jamais ça en fait de faire la remarque. Ça c'est ça, pervers narcissique. Est-ce que je l'ai bien fait? Ils vont te faire des stratégies de manipulation comme par exemple du gaslighting. Ils vont changer le passé. Par exemple te dire non, je n'ai jamais dit ça hier. C'est toi qui l'as dit. Ah le gaslighting. Non, on n'a jamais fait ça la semaine dernière. Non. En fait, ça liste des comportements certes toxiques et problématiques que des gens peuvent avoir tout le temps, de tous les jours, qu'on attribue quand même souvent aux hommes. Hein. Ils vont te dire que c'était ton idée, certaines choses que vous avez fait, alors qu'en fait c'était la sienne. Ils vont aussi te faire ce qui s'appelle le traitement silencieux. T'arrives dans le salon, ils ne te regardent pas. Il décrit Macron. Et puis après ça, ils vont te faire des projections. Tout ce qui les concerne, eux,
ils vont te dire que c'est toi qui es comme ça. Ils vont te traiter de manipulateur. Je commence à réfléchir, peut-être qu'une fois, je rencontrais une personne de manière brève, il y avait un peu ça. C'est vrai, beaucoup de compliments, et tout d'un coup, il y avait des disputes, alors que tout chill guy, et je rencontrais la personne, et puis après, il disait non, mais c'est toi aussi, puis j'étais, j'ai pas l'impression que c'est moi qui est. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu j'ai l'impression que peut-être alors en une fois, au chalet. Ils vont te dire que tu réfléchis trop, que tu es en train de les désigner comme coupables, que tu leur fais du mal, que tu les critiques dans leur dos. Tu finiras même par t'excuser pour des choses qui sont fausses. On dirait juste ma relation avec ma sœur. Ah, on peut associer ça au patron, putain de fou. Oui, ok, oui, c'est vrai, les patrons. J'ai vécu avec un PN, il était aimé de mes parents, ma famille. Il arrivait à trouver le sujet en commun avec tout le monde. Il avait l'air parfait, mais quelque chose avait l'air de clocher. Petit à petit, il teste effectivement plutôt leur emprise. Ah, c'est badant, hein. Parce que ça a l'air du coup, quand c'est sur le long terme, que, ok, des insultes et des critiques. Et après, elle te dit que t'es grosse, mais il t'emmène au KFC tous les jours. Il choisit les gens avec qui tu parles et tes vêtements. Si t'es grosse, mais pas ça, machin. Ok. Et ça rentre là-dedans, parce qu'en gros, c'est le comportement juste de mec toxique qu'on entend souvent, mais on n'utilise plus ce terme-là, en fait, j'ai l'impression maintenant, pour en parler. J'ai une pote, qui est dans ce cas-là, je vois le type de contrôle. Mais est-ce que c'est ça, du coup? Ils vont te dire que tu les manipules, alors que c'est eux qui t'ont manipulé. Ouais. Et puis un jour, ils partent, soudainement. Tu comprends même pas ce qui s'est passé. T'as enduré, t'as souffert, tu t'es accroché, t'y as cru, et un jour, ils sont partis avec quelqu'un d'autre. Si on comprend bien ça, on va comprendre les deux questions que je pose. La première, c'est si jamais tu es encore en contact avec cette personne et que tu lui dis non. Arrête. Il te pose une question, il veut un service, tu dis non. Mais s'il supporte pas le non. Justifier, sans avoir l'air méchant, en attendant juste sa réponse. Est-ce que l'autre va devenir fou ou pas? Donc si jamais cette personne est saine, pouvoir de que dire tu non. dis non, il acceptera. Si par exemple il te dit peux-tu m'aider à déménager et que tu réponds non, personne saine te dira c'est pas grave, je vais faire autrement, je vais m'arranger. Pervers narcissique ne l'acceptera jamais. Tu es à ses ordres, tu dois l'aider à déménager. Il te demande de l'argent, tu dois lui donner. Ah ouais, c'est hard quand même. Ouais, parce qu'il y a la notion d'escroquerie aussi. Donc il vient chercher un intérêt, c'est pas juste s'amuser avec sa proie. Tel un chat qui joue avec une souris, c'est aussi extorquer de l'argent. Ah oui, le narcissisme, qu'il se met entre de tout, et tu dois agir en fonction de lui et ce qu'il veut. Là où c'est pervers, c'est qu'il va avoir envie de le tester et d'aller plus loin pour obtenir le fait d'être ton centre d'attention. Et vous croyez que c'est... De toute façon, on parle sans rien savoir. Vous croyez que c'est genre autant volontaire et calculé, ou que c'est genre, tu sais, juste des réflexes que ont juste des gens et ils font pas exprès? Ouais, c'est bien ce que tu dis. En fait, c'est dangereux de tout psychologiser parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent surtout socialement, parce que les hommes ont la domination surtout et qu'ils ont été socialisés comme ça dans le patriarcat, la misogynie. Putain, ça c'est woke. Hein. Non, mais je suis assez d'accord. En fait, plus il décrit ça, plus j'entends en fait comment ça a évolué dans un truc où maintenant c'est dans les sphères, voilà, on dit que c'est des comportements par défaut, même si not all men, hein, mais que c'est les hommes et machin et tout, et que c'est des comportements qui se retrouvent, etc. comme ça, plutôt qu'être une pathologie spécifique de certains types de profils, et de dire ça vient individualiser en disant en fait c'est quelques monstres parmi l'entourage qui se cachent, alors qu'en réalité c'est peut-être par défaut tout le monde si tu fais pas attention ou que sais-je quoi. Pervers narcissique, il y a pervers, c'est un plaisir pour eux. Et vraiment ça? Après que tous les gens qu'on va qualifier de ça parce qu'ils auraient ce comportement de tout ce qu'il dit là, on a quelqu'un qui en face fait des plans machiavéliques chez lui et genre... J'ai l'impression qu'en fait c'est un peu plus ancré de manière inconsciente, ce qui n'enlève rien au problème. Hein. C'est pas quelque chose qui démarre subitement au bout de 15 ans. Donc pose-toi cette question de comment est-ce que ce mauvais traitement est arrivé? Est-ce qu'il y a eu la phase de lune de miel, quelques mois, voire un an, puis ça a commencé graduellement? Et en fait, lui, en plus, il dit tellement sur le long terme et qu'il a tellement été vague que tu peux avoir un peu un effet Barnum de... Il est très sérieux, dis donc. À un moment, c'est sûr qu'il va avoir un problème, hein, c'est une relation, quoi. Donc, et puis, du coup, ça invite un peu les gens à faire « Ah, il y a eu une dispute. Ça se passait bien, il y a eu une dispute. Vous voyez, c'est sûr, là, il est en train de tester. Il est en train de tester s'il peut jouer avec moi tel un chat joue avec une souris. » Donc, c'est con parce que lui, en se positionnant comme aidé, il crée un peu de parano et voilà, quoi. C'est rare qu'il y ait autant de bullshit
bullshit dans le chat, mais c'est un peu rigolo. Mais ça fait pour un terme que je crois avoir disparu et que voilà, mais en fait, du coup, les gens le raccrochent à des vrais problèmes comme ça. Mais je crois que la notion de oh, Newton le gros chien, il s'est dit non, mais là, ça parle de sujets trop sérieux. Je vais venir faire un coucou. Oh là là, Newton le gros chien, t'es un pervers narcissique. L'autre chien là que je te voyais traîner avec un autre chien là, l'autre balade. Pervers narcissique d'après toi. Je te voyais te dire ouais, t'as un beau poil et machin, puis après il t'a piqué ton bois. Ouais, je pense qu'à mon avis, le PN, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. Le PN, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. Et il est difficile de s'en séparer. Je crois que je le tiens bien. Amis, mes bien chers abonnés, bonjour. Nouveau décor, éphémère, uniquement valable pendant la période des fêtes. N'est-ce pas néanmoins attrayant, du moins j'ose l'espérer. Faites-moi vos retours dans la rubrique des commentaires, n'est-ce pas? Le PN, n'est-ce pas? C'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. Plus tu cherches à t'en débarrasser et moins tu y parviens. Ouais, son son est pas ouf. C'est le sujet qui nous saisit, c'est le sujet du jour. Le pervers narcissique n'est-il pas comme le sparadrap du capitaine Haddock? Plus tu cherches à t'en débarrasser, moins tu y parviens. Le sparadrap, c'est tenace. Le PN, c'est tenace. Lui, c'est comme de l'autre où il était énervé d'avoir été ghosté. Là, il va être énervé que tout le monde l'a traité de pervers narcissique. Si l'image est sombre, je m'en excuse. Je travaille dans des conditions déplorables. Cette comparaison entre le pervers narcissique et le capitaine Haddock, et le sparadrap du capitaine Haddock, pardon, elle me semble intéressante. Parce que je trouve qu'elle illustre relativement bien la difficulté de se débarrasser de ce type de personnalité. De ce type de personne ayant elle-même ce type de trouble de personnalité, au sens du DSM. Pourquoi je dis ça? Vite fait, on va faire un peu de clinique dans cette vidéo. Mais pour moi, il joue un rôle, c'est sûr. Au sens du DSM. Parce que le seul qui a effectivement recensé les traits, les caractéristiques du pervers narcissique, c'est le DSM. Sous la forme du trouble de personnalité narcissique. Ah, bah merci, parce qu'on rappelle que lui, il est psy quand même. Hein. Même si on dirait pas, j'irai pas chez lui, mais... Donc le DSM, on disait, ok, il n'y a pas le truc de pervers narcissique, mais c'est vrai qu'il existe le trouble narcissique. Un petit coup de Wikipédia. Mais il n'y a pas la partie pervers, alors. Du coup, juste narcissique, c'est quoi? Tu te kiffes, quoi. Où les gens font de la muscu. Le trouble de la personnalité narcissique est une affection mentale caractérisée par un sentiment constant de supériorité. Ah, ok, ah, oui. Et un besoin d'être admiré et un manque d'empathie. Ok. C'est répertorié dans le BDSM. Le seul, cliniquement, d'une certaine manière, puisque la clinique elle est aussi théorique, le seul qui a recensé, c'est pas la question d'être pro-DSM ou d'être anti-DSM, ce qui n'est pas mon cas. Les gens font ce qu'ils veulent, en fait. Il n'y a pas de problème, tant que tout le monde est consentant, qu'il y a un safe word. Il faut composer avec le DSM, puisque c'est un outil scientifique, entre guillemets, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus, qui permet de recenser, de repérer, de répertorier ce que sont les 10 pervers narcissiques. Il y en a que 10 ? Mais il y en a que 10, vous voyez, c'est déjà impossible. Il y a trop de gens là qui ont dit que vous en avez eu, il y en a que 10. Autrement dit, personnes souffrant d'un trouble de personnalité présentant la spécificité du trouble de personnalité narcissique. C'est ni de la névrose, c'est ni de la psychose, mais ça me semble être une vraie structure. C'est pas parce que c'est pas de la névrose et c'est pas parce que c'est pas de la psychose que c'est pas une structure pour autant. Me semble-t-il. Pourquoi c'est compliqué de se débarrasser, non pas d'un sparadrap, je renvoie ça au capitaine Haddock. Pourquoi c'est compliqué de se débarrasser? Il est très fier de son analogie. Eh bien parce que c'est une personnalité au sens du DSM, extrêmement manipulatrice. Toxique à outrance. Oh mais je viens de remarquer qu'en fait il a tendu un fond, c'est pas du fond vert, c'est littéralement un grand drap d'une cheminée, un sapin, il y a les plis, il a tendu un fond de décor de Noël en fait. En tout cas bonsoir à tous, je vais te prendre un gros râteau ce soir, heureusement que vous êtes là pour me redonner le sourire, c'est une pervers narcissique. Je suis sûr avant de t'as dit des compliments et tout. Il utilise la valorisation et la dévalorisation de la personne avec laquelle il est. C'est le fameux chaud-froid. Même lorsque la victime, le sujet dans les mains du PN, du manipulateur, tente de s'en échapper, c'est une tentative qui n'est pas vaine, mais qui est fort complexe. Parce qu'il est habile. Pourquoi c'est si compliqué d'échapper aux mains et aux griffes d'un PN? Tout simplement parce qu'il est persistant, il est envahissant. Et peut se manifester sous des formes multiples, polymorphes. Un PN sait se rendre indispensable. Notamment en jouant sur les émotions de l'autre. Bon, ça va, lui, c'était pour la vanne.
On a compris, mais on peut regarder. On peut regarder Guillaume Play pour conclure, quoi. À quoi reconnaît-on un pervers narcissique? Sacré Guillaume Play. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que c'est un peu un mot qui est arrivé il y a 4-5 ans. Ah non, non Guillaume, enfin pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors déjà, je trouve qu'il y a une forme de dérive sur ce mot, ça utilisé un petit peu trop. J'ai beaucoup de clients ou de clientes qui arrivent et qui me disent bah voilà, je suis victime d'un PN. Et je m'aperçois après que c'est pas vraiment le cas. Mais alors si tu dis c'est pas vraiment le cas, ça voudrait dire que ça se reconnaît officiellement. Ça se mord la queue. Que ce soit vrai ou non, ce terme, ce qui est sûr, c'est que ce que j'observe, c'est qu'on a un phénomène de société sur un comportement. Je croyais qu'elle est sous emprise de Guillaume Play, là. Moi, je crois que Guillaume Play, c'est un pervers narcissique, par contre. Je pense, hein. Sauf que comme c'est très difficile de prouver ces violences psychologiques, ben, si vous n'avez pas l'aide d'un avocat qui vous alerte sur le fonctionnement des PN, et ben dans ces cas-là, la rupture, elle se fait dans la violence. C'est compliqué. Franchement, je me dis, on qualifie ça parfois des gens qu'on dit c'est des psychopathes, on dit machin, voilà, les manipulateurs, les trucs, les... Mais c'est vrai que ça me fait penser au truc de la triade sombre, machin, qui est surtout décrite comme 3 traits. C'était quoi encore? C'est machiavélisme, narcissisme, justement, et je sais plus quoi l'autre. Et que c'est surtout dit comme un truc qu'on dit, mais la société, en fait, valorise ces traits de personnalité malgré qu'ils soient négatifs. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les grands patrons de type Elon Musk ou je sais pas quoi sont complètement là-dedans. Enfin bon. Ok, super, c'était flou, hein. Mais bon, y a Newton.